c'est quoi votre saga préférée? Certains vont dire Harry Potter, Hunger Games ou encore Narnia, mais aucun n'a atteint le niveau du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, on embarque pour une aventure épique au cœur de l'une des plus grandes trilogies de l'histoire du cinéma, Le Seigneur des Anneaux, réalisé par Peter Jackson, sorti entre 2001 et 2003. Cette saga n'a pas seulement donné vie à la Terre du Milieu de Tolkien, elle a littéralement redéfini ce que le cinéma peut accomplir. Commençons par le succès commercial, parce que les chiffres sont tout simplement ahurissants. La trilogie a rapporté près de 3 milliards de dollars dans le monde, pour un budget combiné d'environ 281 millions. Pour vous donner une idée, la communauté de l'anneau a engrangé 888 millions, les deux tours 938 millions, et le Retour du Roi a pulvérisé les compteurs avec 1,138 milliard de dollars. Ce n'était pas juste un succès, c'était un raz-de-marée. Mais l'argent n'était qu'une partie de l'histoire. Les critiques ont été unanimes. Sur Rotten Tomatoes, les scores oscillent entre 92 et 95%, et sur Metacritic, on parle de 87 à 94 sur 100. Les spectateurs, eux, ont attribué des notes CinemaScore allant de A à A+, ce qui est rare pour des films aussi ambitieux. Ce succès universel a prouvé que le genre fantasy pouvait rivaliser avec les drames ou les thrillers, souvent jugés plus sérieux. Et puis, parlons des récompenses. La trilogie a décroché 17 Oscars sur 30 nominations, un exploit inégalé pour une saga. Le Retour du Roi a remporté 11 statuettes en 2004, égalant Ben-Hur et Titanic pour le record de victoire en une seule année. Surtout, c'était la première fois qu'un film de fantasy remportait l'Oscar du meilleur film. Ce moment a marqué un tournant. Le genre fantasy, souvent relégué au second plan, a gagné un respect durable à Hollywood. Ce triomphe a ouvert la voie à d'autres franchises comme Harry Potter, Game of Thrones ou même The Witcher qui ont bénéficié de cette légitimité nouvelle. En gros, Le Seigneur des Anneaux a montré que les histoires épiques pouvaient toucher un public mondial, des fans hardcore de Tolkien aux néophytes. Passons maintenant à ce qui a rendu ces films visuellement et techniquement révolutionnaires, les innovations technologiques. Le Seigneur des Anneaux a repoussé les limites de ce qu'on pensait possible au cinéma, notamment avec Gollum. Incarné par Andy Serkis grâce à la capture de mouvement, ce personnage entièrement numérique était une prouesse. Pour la première fois, un être CGI interagissait avec des acteurs réels de manière si convaincante qu'on oubliait qu'il n'était pas là physiquement. Cette technologie a marqué un avant et un après, influençant des films comme Avatar de James Cameron, les créatures de Game of Thrones, ou même les performances numériques dans Avengers. Les Oscars pour les effets visuels, remportés par chaque film, témoignent de l'impact de cette innovation. Mais Gollum n'était que la pointe de l'iceberg. Peter Jackson a aussi révolutionné la production en tournant les 3 films simultanément sur 18 mois en Nouvelle-Zélande. C'était une entreprise titanesque, inédite à l'époque. Imaginez coordonner des milliers de figurants, des costumes faits main, des décors immenses, et des batailles avec des armées entières, tout en maintenant une vision cohérente. Ce pari risqué à payer, offrant une trilogie d'une unité narrative et visuelle exceptionnelle. Cette approche a inspiré d'autres productions ambitieuses, comme The Wheel of Time, ou les films Marvel tournés en parallèle. Et puis, il y a la Nouvelle-Zélande elle-même. Ses paysages, des plaines verdoyantes de la comté aux montagnes escarpées de Mordor, sont devenus des personnages à part entière. Cette décision de tourner loin d'Hollywood a prouvé qu'on pouvait créer des épopées dans des lieux inattendus, changeant les pratiques de l'industrie. En résumé, Le Seigneur des Anneaux a montré que la technologie, combinée à une vision audacieuse, pouvait transformer une œuvre jugée inadaptable en un chef-d'œuvre universel. Mais l'impact ne s'arrête pas à la technique. Le Seigneur des Anneaux est aussi un phénomène culturel qui a laissé une empreinte indélébile. En Nouvelle-Zélande, le tourisme a littéralement explosé grâce à la trilogie. Des lieux comme Hobbiton, où les maisons de hobbits sont toujours debout, attirent des millions de visiteurs chaque année. Des expositions, comme celle du musée Te Papa à Wellington, ont permis aux fans de plonger dans l'univers des films. Et ce n'est pas tout. La trilogie a engendré une industrie de produits dérivés impressionnante. Les jeux vidéo, comme The Two Towers ou Return of the King, étaient des succès critiques et commerciaux. Les spin-offs cinématographiques, comme la trilogie Le Hobbit entre 2012 et 2014, ou l'anime The War of the Rohirrim, sorti en 2024, montrent que la franchise est toujours vivante. Un autre aspect fascinant, c'est l'influence des éditions prolongées. Ces versions, avec des heures de scènes supplémentaires, sont devenues plus populaires que les montages cinéma. Les fans les considéraient comme la vraie expérience. Et cette tendance a inspiré d'autres réalisateurs, comme Zack Snyder, avec sa version longue de Justice League. Et puis, il y a la communauté des fans, l'une des plus passionnées au monde. En 2020, une réunion virtuelle du casting a levé plus de 100 000 $ pour une œuvre caritative, prouvant l'engagement de cette fandom. En 2021, la communauté de l'anneau a été inscrite au National Film Registry américain pour son importance culturelle, historique et esthétique. C'est une reconnaissance rare qui place la trilogie aux côtés de classiques comme Citizen Kane. Cet impact culturel va au-delà des chiffres. Le Seigneur des Anneaux a créé un univers où les fans continuent de vivre, que ce soit à travers des conventions, des cosplays ou des débats en ligne sur Reddit. Un autre aspect souvent sous-estimé, c'est l'innovation dans la narration cinématographique. Avant Le Seigneur des Anneaux, les films de fantasy suivaient souvent des structures simples. Mais la trilogie de Jackson a introduit une narration complexe, avec des arcs multiples entrelacés. Frodo et Sam, Aragorn et la guerre, Gandalf et la stratégie. Cette approche
approche, inspirée du livre de Tolkien, a redéfini les attentes pour les blockbusters. Des franchises comme Star Wars ou le Marvel Cinematic Universe ont adopté des récits similaires, avec des personnages dispersés et des intrigues convergentes. De plus, la trilogie a popularisé les fins ouvertes. Le Retour du Roi ne se contente pas de conclure, il explore les conséquences émotionnelles pour les personnages, comme le départ de Frodo. Ce choix narratif a influencé des films qui osent désormais prendre leur temps pour clore une histoire. Cette richesse narrative a montré que le public était prêt à suivre des épopées complexes, même sur 9 heures de film. Et comment ne pas parler de la bande originale? Composée par Howard Shore, la musique de Le Seigneur des Anneaux est devenue iconique. Des thèmes comme celui de la comté, doux et pastoral, ou l'hymne épique de la communauté ont marqué des générations. Shore a remporté des Oscars pour ses partitions, et son travail est aujourd'hui étudié comme un modèle d'intégration musicale au cinéma. Cette bande-son a influencé d'autres compositeurs, qui cherchent à capturer la même émotion dans des sagas comme The Witcher ou Dune. Chaque note semble porter l'âme de la Terre du Milieu, et c'est un élément clé du succès émotionnel des films. L'impact s'étend aussi aux carrières des artistes impliqués. Peter Jackson, un réalisateur relativement peu connu avant la trilogie, est devenu une figure majeure d'Hollywood. Il a fondé Wingnut Films et a influencé une génération de cinéastes avec son approche visionnaire. Des acteurs comme Viggo Mortensen, Elijah Wood ou Ian McKellen ont vu leur carrière décoller. Andy Serkis, grâce à Gollum, est devenu le pionnier de la capture de mouvement, travaillant sur des projets comme Planet of the Apes. Cette trilogie a été un tremplin pour des talents qui continuent de façonner le cinéma. Alors, quel est l'héritage de Le Seigneur des Anneaux? D'abord, il a fait du genre fantasy un pilier du cinéma. Avant 2001, les films de fantasy étaient souvent des projets de niche. Après, on a vu des sagas comme Narnia, The Witcher ou la série Rings of Power d'Amazon prospérer. Même des franchises non fantasy, comme le Marvel Cinematic Universe, doivent quelque chose à la trilogie pour leur ambition narrative et leur portée mondiale. Les effets visuels, la narration complexe et les productions à grande échelle sont devenus des standards, en partie grâce à Jackson. Mais l'héritage est aussi émotionnel. Qui n'a pas eu les larmes aux yeux quand Sam porte Frodo sur le mont du destin, ou vibré lors de la charge des Rohirrim au gouffre de Helm? Ces moments sont gravés dans la mémoire collective. Sur internet, les mèmes comme On ne passe pas, de Gandalf ou des patates de Pippin montrent que la trilogie reste ancrée dans la pop culture. Les studios, eux, ont appris une leçon cruciale. Prendre des risques peut transformer une industrie. Peter Jackson a adapté une œuvre jugée impossible à porter à l'écran, et il a réussi au-delà de toutes les attentes. Ce courage a inspiré des projets audacieux, de Dune à Avatar. Enfin, Le Seigneur des Anneaux a créé un lien unique avec son public. Les fans ne regardent pas juste ses films, ils les vivent, les célèbrent, les réinventent. C'est une œuvre qui transcende le cinéma pour devenir une expérience. Et voilà pourquoi Le Seigneur des Anneaux est bien plus qu'une trilogie. C'est une révolution. Des records au box-office, aux avancées technologiques, en passant par son impact culturel, narratif, musical et son rôle dans la carrière de tant d'artistes, ces films ont redéfini les limites du possible. Alors, quel est votre moment préféré? La bataille du gouffre de Helm? Le discours de Sam sur les histoires? Ou peut-être l'adieu de Frodo? Je vous remercie pour les 180 abonnés sur la chaîne. C'était Gravelax. Peace.